En 2012, le Cameroun s'est lancé dans la production du gaz naturel, un hydrocarbure tiré à l'état brut du sous-sol. Cette ressource énergétique présente plusieurs avantages par rapport aux autres combustibles. En plus d'être économique, le gaz naturel est très peu polluant. Plusieurs projets sont mis en œuvre pour valoriser le potentiel gazier du pays, tant pour assurer l'approvisionnement du marché domestique que pour l'exportation. En effet, le gaz est considéré comme une alternative sérieuse pouvant contribuer au développement du pays en lui permettant de faire face aux multiples défis énergétiques auxquels il est confronté et partant d'améliorer de manière significative les conditions de vie des populations. Longtemps jugé peu intéressant par l'industrie pétrolière parce qu'il n'était pas économiquement rentable, le gaz naturel apparaît clairement aujourd'hui comme une énergie en développement. Il représente près de 30% des sources-énergie primaires consommées au niveau national et offre des opportunités importantes pour l'industrie. Mais commençons par comprendre ce qu'est en réalité le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est un combustible fossile. C'est-à-dire qu'il est issu de la dégradation d'organismes vivants il y a des dizaines, centaines de millions d'années. Le gaz, on le connaît tous à température et pression ambiante, il est sous forme gazeuse. Il peut avoir également des formes liquides, on en parlera plus tard. À titre d'information, le gaz est composé de méthane à plus de 75%, en règle générale, et au Cameroun à plus de 90%, donc c'est un gaz de très bonne qualité. Le gaz, on le trouve dans certaines parties de nos sous-sols. On peut le trouver jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux considérations, le gaz associé et le gaz non associé. Donc le gaz associé, lui, il est lié à une production de pétrole, c'est-à-dire qu'il y a un puits de pétrole est produit, il y a trois éléments majeurs qui sortent, il y a de l'eau, il y a du gaz, il y a du pétrole. Donc ce gaz qu'on peut le revaloriser, on appelle ça du gaz associé. En revanche, si on fait une exploration juste pour un réservoir gaz, dans ce cas-là, on l'appelle un gaz non associé. C'est un réservoir spécifique du gaz. Lors des campagnes d'exploration et de production, un des facteurs principaux est l'emplacement de la découverte. Une découverte en mer, donc ce qu'on appelle offshore, va mobiliser des moyens qui sont complètement différents d'une découverte qui est onshore, à terre. Prenons le cas de l'offshore, par exemple, pour ce qui est le cas de Sanaga, donc au large de Kribi. Les cas offshore, donc nous appelons un rig de forage, qu'on appelle un jack-up dans ces cas-là, qui vient et qui va forer pour viser le réservoir cible. Donc il va donc creuser, en d'autres termes creuser, jusqu'au réservoir cible, et confirmera ou non la présence de gaz. Suite à la confirmation de la présence de gaz, à ce moment-là, on appelle une plateforme de production pour mettre en production le puits. Donc cette plateforme de production va venir se coiffer au-dessus de la découverte et relier le puits aux installations de traitement et de commercialisation. The process of transforming the raw natural gas into natural gas that goes to the customer is a very simple process. The process begins, as I mentioned, from the wellhead, and then it comes to the facility. Within the facility, what we do first is remove the impurities. Which we start from the sand filters that remove the impurities, and then from there it goes into the process plant where we remove the condensate and the water. After removing the condensate and the water, then the natural gas now goes into the network system to industrial customers. And the industrial application here in Douala, the sales gas, after it's cleaned, we call that the sales gas, it goes to the industry. The industries have two applications that they use. You have the thermal application and the power application. So the thermal application they use for their furnaces to light up the furnaces and produce steam and produce heat. Then we do have the power customers. Started by taking 50 megawatts for power for both the Bassa and the Logbaba gas station, station. La phase de traitement ainsi présentée est décisive car elle permet l'épuration du gaz des composants qui augmentent son pouvoir calorifique. Et, pour être livré à la consommation, le gaz doit être conforme à un certain nombre de spécifications réglementaires.
Et le gaz naturel camerounais comprend plus de 94% de méthane, c'est ça qui est le plus important, mais il comprend également d'autres composés comme le butane, le propane, également d'autres produits aussi. Il est très peu riche en soufre, donc ce qui est une bonne chose. Parfois, il peut conduire du CO2, mais en général, c'est du gaz qui est bon pour toutes les utilisations domestiques qu'on peut envisager. The gas is transported through pipeline. No, we don't have any storage device to store any extra gas. The gas comes from the reservoir, it's processed and piped directly through the pipeline to the customers. It's as per demand. The more customer demand, the more we send more gas. The less demand, we send less gas. So it's transported through pipeline, and the pipeline is operated by international standard, and to ensure reliability, we maintain the international standard. La commercialisation est le dernier maillon et l'aspect financier de la chaîne gazière. Le secteur gazier a plusieurs composantes. Il y a le secteur gazier amont, il y a le secteur gazier aval. Si vous êtes un opérateur du secteur gazier amont, vous signez un contrat pétrolier comme les producteurs de pétrole ou d'huile le font, et il y a une clé de répartition qui est, n'est-ce pas, définie conformément au contrat pétrolier que vous avez signé. Maintenant, si vous intervenez dans le secteur gazier aval, vous intervenez dans le cadre d'une chaîne de valeur de gaz qui prévoit effectivement que vous avez une rémunération normale de type industriel, et ça c'est bien connu. Vous avez un taux de rentabilité par rapport à vos investissements qui est tout à fait classique, qui est l'ordre de 15% éventuellement. Avec des réserves de gaz naturel estimées à près de 170 milliards de mètres cubes, le Cameroun a un potentiel gazier non négligeable qui offre de bonnes perspectives tant sur le plan de la production que sur le plan économique. Le pays est d'ailleurs engagé depuis plusieurs années dans divers projets gaziers à travers son mandataire, la Société nationale des hydrocarbures. Il s'agit, entre autres, de l'approvisionnement en gaz de la centrale thermique de Kribi pour la fourniture de l'électricité. D'une puissance installée de 216 MW, elle alimente le réseau interconnecté sud d'électricité qui couvre 6 régions. On peut citer également la fourniture du gaz aux industries de Douala, un réseau de distribution qui compte une quarantaine de sociétés industrielles et qui s'étend sur une cinquantaine de kilomètres. Enfin, le gaz naturel camerounais est liquéfié pour l'exportation à partir d'une usine flottante installée au large du Kribi. Il y a beaucoup de projets dans notre portefeuille. Il y a des projets de valorisation de gaz encore dans le secteur de l'électricité avec l'approvisionnement de plusieurs centrales électriques. Il y a également l'approvisionnement des centrales qui aujourd'hui fonctionnent au fioul et qui pourraient être converties au gaz naturel. Il y a ensuite des projets de valorisation de gaz dans le cadre du transport public notamment, avec des véhicules à gaz. La SNH a une certaine expérience en cette matière déjà pour avoir testé quelques véhicules à gaz qui marchent sur le site de Vipaga. Mais nous avons également des projets assez ambitieux dans le domaine des engrais chimiques où nous avons à approvisionner les usines d'engrais chimiques qui vont utiliser du gaz pour pouvoir fabriquer des fertilisants. Mais on a également des projets de valorisation du gaz encore dans le gaz naturel liquéfié ou le GNL pour pouvoir exporter le gaz. Le gaz naturel apparaît donc comme une solution énergétique d'avenir. En plus d'être une véritable alternative et une aubaine économique, il présente également de nombreux avantages sur le plan écologique. Sa combustion ne produit ni cendre, ni fumée, ni poussière. Il émet moins de dioxyde de carbone que le charbon et le pétrole. Le Cameroun peut donc s'appuyer sur son potentiel gazier dans la perspective de son émergence, telle que prescrit par le président de la République, son Excellence Paul Biya.